Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette semaine, la guidance de cette semaine, donc du 28 novembre au 4 décembre 2022. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies donc de la semaine. Vous aurez en première partie l'énergie générale, en deuxième partie vous aurez une carte pour chaque jour de la semaine. Vous avez le temps en barre d'informations. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de la magie verte que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, juste avant de commencer ce tirage, je vais vous prendre une petite carte du message d'éveil. On va aller voir le petit message de cette semaine pour nous tous. Donc la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Quel petit message allons-nous recevoir en début de ce tirage pour cette semaine? Allez. C'est parti, un message pour cette semaine, un message pour cette semaine. Je sème la joie. Waouh! Apparemment, on parle de joie cette semaine. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Et voilà, ça a l'air d'être une semaine hyper intéressante ici pour nous tous. Je me laisse cette petite carte juste ici. Si j'ai besoin d'y revenir, on y reviendra. C'est parti, on démarre donc pour l'énergie générale de la semaine qui est juste ici. Le positif qui arrive à vous. Là, on a les blocages et les peurs, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil. Vous avez des cartes absolument magnifiques pour cette semaine. Et ces petites cartes-là, on les découvrira ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc c'est parti, on démarre avec cette reine de baguette. Cette reine de baguette qui nous parle de l'énergie générale de la semaine qui arrive. C'est une semaine très énergique, c'est une semaine très intense qui nous attend. C'est une semaine de passion, c'est une semaine instinctive. On va aller retrouver son instinct. Vous allez être très inspiré, très actif, plein de vitalité, dans la création, dans l'impulsion, dans vos projets, dans vos relations, dans votre intériorité. Même si vous connaissez vos limites et vos capacités, vous aurez envie de prendre des risques cette semaine. Il y a cette envie d'emprunter des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. On a une certaine assurance avec cette reine, l'assurance de réussir, l'assurance de réaliser ce qu'on souhaite. Et donc, on va surmonter certains obstacles qu'on n'avait peut-être pas surmontés ou qu'on n'arrivait pas les dernières semaines. Et on va les surmonter avec une certaine aisance. Parce qu'on va avoir cette énergie intérieure, cette énergie courageuse et déterminée avec une grande confiance. Voilà pour l'énergie de la semaine. Le positif qui vient pour vous, c'est le page de calice. Le positif qui arrive à vous cette semaine, déjà ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ce page. Cette semaine, vous pouvez avoir plutôt un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, qui vient vous épauler, qui vient à votre rencontre, qui vient peut-être se faire pardonner, qui vient peut-être pour une réconciliation, pour une retrouvaille, qui vient peut-être vous accompagner par une sensibilité, par une empathie, par une gentillesse, pour être là avec vous cette semaine. Dans son énergie principale, dans le positif qui arrive à vous,
Vous pouvez aussi prendre l'énergie du page de calice et dans ce cas-là, c'est l'envie de partir à la recherche de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. J'ai envie d'avoir des choses qui me font vibrer, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être joyeux, j'ai envie d'être intuitive, de montrer mes émotions, de me laisser guider par mon cœur. Et le positif qui arrive, c'est surtout, vous allez vivre des émotions inédites cette semaine, vous allez explorer votre créativité et il y a une période de grande intuition, de grande inspiration ici qui vous attend. Les blocages, l'aspect un peu plus négatif de la semaine sur lequel il faudra travailler, c'est la lune, donc un arcane majeur. La lune, c'est quand on a des doutes intérieurs, des doutes au niveau du mental. C'est quand on a le mental qui tourne et qui s'arrête pas. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a peut-être des pensées assez négatives et donc ça peut créer une sensation qu'on a de la difficulté à avancer parce que la lune agit comme un miroir et fait ressortir des peurs, des blessures, des souvenirs dans le but de les affronter, de les transmuter, de les libérer. C'est comme si à un moment donné, les émotions négatives, elles remontaient à la surface pour qu'on puisse les regarder, pour qu'on puisse les ressentir, les regarder, les comprendre, pour qu'on puisse aussi écouter notre intuition, ressentir, voir aussi ce qu'on a mis sous le tapis pour pouvoir peut-être faire un deuil de qui vous étiez, pour pouvoir peut-être faire un deuil de certaines situations que vous avez vécues. Voilà, donc si vous avez certaines peurs qui remontent cette semaine, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment les énergies de la lune. Et on n'oublie pas qu'il y a la reine de baguette ici qui est capable de tout surmonter cette semaine. En parlant de baguette, on a le chevalier ici. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce chevalier de baguette, il est dans l'événement important et ce chevalier de baguette, il va tout simplement tout modifier dans la semaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, votre semaine, elle va faire un virage à 360 degrés. Il y a un changement complètement inattendu qui arrive, qui se pointe, tel ce chevalier ici, tel ce cheval ici, qui fonce tête baissée vers une mission, vers une relation, vers un projet qui vous anime de l'intérieur. C'est comme si d'un coup, vous ne pouviez plus résister. Il y a une détermination qui est tellement forte que vous n'avez plus aucune peur. Vous foncez, vous y allez. C'est une pulsion de vie. Et vous allez extérioriser cette pulsion de vie. Vous allez extérioriser vos passions, vos rêves, vos envies, votre amour, votre désir. Tout va ressortir, tout va exploser. Et donc, ce changement assez inattendu va arriver en plus de manière très rapide dans la semaine. Donc ça risque de chambouler un petit peu les choses, de bouleverser un petit peu les choses. Mais c'est que positif. Regardez-moi la sphère sentimentale, la 10 de calice, l'énergie de la famille, l'énergie de l'amour, l'énergie du bonheur parfait. Pour les couples, pour les relations d'amour, les relations d'âme, on a un lien émotionnel extrêmement fort. On a une union qui est saine, on a un amour qui est durable. Cette semaine, on a un peu une semaine rêvée sur le plan émotionnel. Peu importe la définition du mot bonheur pour vous, vous êtes en train de l'atteindre ensemble. Il y a une très belle connexion, une très belle communication, un très beau partage. C'est une énergie qui est vraiment, comme je vous disais, le symbole de la famille soudée, de la famille recomposée, de la famille du cœur. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez construire ensemble à partir de cette semaine. Pour les célibataires, on est en train de parler d'un vœu émotionnel, peut-être que vous avez fait il y a longtemps, qui est sur le point d'être exaucé. Et comme je le disais précédemment, peu importe la définition du mot bonheur, vous êtes sur la bonne voie pour le vivre.
et pour être parfaitement comblé, que ce soit vous avec vous-même ou que ce soit finalement dans une rencontre avec quelqu'un qui peut arriver cette semaine. C'est une énergie qui est le symbole de la famille, donc vous pouvez, vous êtes vraiment dans des énergies de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez créer ou recréer une famille ou créer un lien fort ici. Et pour les personnes tout simplement qui souhaitent rester seules, vous vous sentirez en sécurité émotionnellement et vous allez découvrir ce bonheur à l'intérieur de vous et ça aura toute la même saveur, ce même bonheur et cette même intensité. Le professionnel, on a la 4 de baguette, on continue avec les énergies positives. Ici, on a une très belle énergie, l'énergie d'atteindre un objectif, l'énergie d'atteindre un palier important. Alors ça peut être obtenir le travail dont on rêvait, ça peut être réussir un projet, ça peut être aussi une semaine où on est heureux en allant travailler. On gagne une certaine victoire personnelle ici par rapport à sa sphère professionnelle. Il y a une belle évolution qui va vous apporter une stabilité, des fondations solides ici pour la suite des événements. Le chevalier de Pentacle nous parle du conseil qui vous est donné pour cette semaine. On vous dit qu'il est nécessaire de mettre en place une forme de routine, peut-être de planifier certains projets parce que vous allez avoir besoin peut-être que l'agenda soit plus structuré, vous aurez peut-être besoin de mettre des choses en place. C'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie de feu ou beaucoup... en fait, on n'a que des énergies soit de feu, soit des énergies d'eau. Donc, il n'y a pas assez de matière. On vous demande d'ancrer un petit peu plus les choses cette semaine parce que d'ancrer les choses... ça va les amener à fructifier, ça va les amener dans la matière. Ici, ce cheval, c'est le plus lent des chevals, mais parce qu'il a peut-être besoin aussi de s'arrêter pour savoir exactement où il va, mais vous êtes sûr d'aller au bon endroit avec celui-là. C'est-à-dire doucement mais sûrement, donc ne laissez pas tomber quoi qu'il arrive vos projets, tenez bon, continuez à vous investir, continuez à aller jusqu'au bout parce qu'on vous dit que vous allez être bientôt récompensé et récompensé dans la matière. Voilà pour vous pour cette semaine et puis on va passer au tirage pour chaque jour de la semaine qui est juste ici. On commence avec le lundi. Le lundi, vous avez la 8 de baguette. Alors déjà, on attaque la semaine avec une énergie extrêmement rapide. C'est une énergie qui est puissante. C'est une énergie qui amène des bonnes nouvelles. C'est une énergie qui vient bousculer votre vie. C'est un changement hyper important, c'est un changement hyper soudain. Donc on est encore ici dans les mêmes énergies que l'événement important. On reparle de ce changement complètement soudain et inattendu et en plus qui est extrêmement rapide. Donc les choses vont s'accélérer, les choses vont se mettre en place comme vous le souhaitiez à partir de lundi. Il y a un tourbillon de bonnes nouvelles qui arrive à vous et donc ça laisse présager quand même un nouvel horizon assez sympathique pour vous. Mardi, on a la 2 de Pentacle. Mardi, on va devoir équilibrer tout ce qui vient de se passer. On va devoir ramener de l'équilibre dans votre vie de manière concrète. Mardi, vous serez en plein exercice de jonglage avec peut-être différentes situations, avec peut-être différentes pensées, différentes idées, différents projets, peut-être en train de jongler entre la maison, les amis, le travail ou encore avec vos propres ressources personnelles. En tout cas, c'est une cadence ici qui va être assez rude. Pour mardi, vous allez courir un petit peu dans tous les sens. Donc attention à quand même choisir certaines priorités. Attention de ne pas vous encombrer de trop de responsabilités. Ça dure qu'une journée, ça devrait aller. En tout cas, essayez au maximum de trouver un équilibre sur cette journée-là parce qu'elle risque d'être assez rapide, assez sport.
Mercredi, on a la 5 de baguette. Là, on change un petit peu d'énergie. Mercredi, il y a des petites choses qui vont venir un peu nous embêter. Il y a des conflits qui vont remonter à la surface, pardon. Ça peut faire partie ici de la lune. On a parlé tout à l'heure des peurs, des ressentis, des blessures, des choses qui vont venir un petit peu, hop, remonter à la surface. Et on peut être un peu dans un conflit d'ego, on peut être un peu soit dans un conflit interne, dans une tension intérieure parce que vous savez plus tellement où vous en êtes, parce que le lundi a démarré d'une manière tellement rapide que ça vous a peut-être perdu un petit peu. Soit il y a un conflit réel et concret mercredi avec des personnes peut-être de votre famille, peut-être de votre travail. Il y a un petit combat d'ego, de rivalité, un petit débat où il y a peut-être une incompatibilité d'idées. Donc des petites tensions, une petite perte d'énergie sur ce mercredi, mais rien d'important. Jeudi. Jeudi, on a le Seigneur des Ombres, la carte numéro 13. Jeudi, c'est une journée particulière. Jeudi, c'est une journée qui porte le symbole de la transformation et de la métamorphose. Jeudi, il y a une énergie qui meurt, qui s'éteint. L'énergie d'une ancienne vie, l'énergie d'une ancienne idée, l'énergie d'une ancienne façon d'être. Il y a la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle et ça se passe jeudi. Et c'est là que ce changement complètement inattendu va se créer. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un processus ici qui va vous faire renaître. Jeudi, c'est à double tranchant, soit vraiment ça va être très difficile pour vous par rapport à cette mort symbolique ici, cette énergie ici qui prend fin. À la fois, vous pouvez vivre ça de manière extrêmement magnifique par rapport à cette énergie qui revit, par rapport à des nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle manière d'être intérieure, la liberté, l'évolution. Le but vraiment, ça va être d'avancer, ça va être encore mieux dans votre vie, d'avoir un nettoyage intérieur assez profond pour écrire un nouveau chapitre. Vendredi, j'adore. On est déjà dans la nouveauté. C'est-à-dire que ce processus-là, il est là depuis longtemps. Vendredi, on recrée déjà des choses. Vendredi, on met les choses dans la matière. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une nouveauté extraordinaire. Ça représente le commencement d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle relation, peu importe. Les pentacles ici représentent la sécurité, la stabilité, la richesse intérieure. Vous allez donc semer des graines, vous allez investir, vous allez exploiter ce nouveau projet, cette nouvelle situation, cette nouvelle chose ici qui s'installe dans votre vie. Et c'est une énergie qui va vous aider à faire que votre projet se concrétise dans la matière. Là, il y a clairement une période d'abondance qui va arriver à partir de vendredi avec un très très bel état d'esprit ici pour vous. Magnifique, la 9 de calice qui nous parle, qui est pour samedi. Donc samedi, l'énergie de la bonne nouvelle, l'énergie du souhait, l'énergie du vœu réalisé, du souhait désiré depuis longtemps qui se réalise. Donc il y a un grand moment de satisfaction. Samedi, c'est une magnifique journée, vous allez être comblés, vous allez être dans un véritable moment de joie. Il y a le havre de paix, il y a le sentiment de sérénité. On est dans un chemin qui vous comble, un chemin qui vous tient à cœur. Vous pouvez maintenant profiter de ce moment de pause et de ce moment de douceur pour cette journée de samedi. Et regardez avec quoi on termine. La journée de dimanche, le soleil, arcane majeur, magnifique. Dimanche, ça s'illumine. Dimanche, c'est comme si vous viviez ce que vous vouliez vivre depuis peut-être des années, depuis peut-être des mois, des semaines. Le soleil, il annonce une période sereine, une période de paix, une période de succès, une période d'amour. Dimanche,
On est dans un sentiment de plénitude, de calme. On vit des moments agréables, on vit des moments apaisants, peut-être seul, peut-être accompagné, peut-être en famille, peut-être avec des amis. On est là où on a envie d'être et là où on a besoin d'être. On est dans une réalisation de soi-même et de la vie que l'on veut vivre à cet instant T, sur un dimanche. On est dans la confiance, dans la relation positive avec les autres. Et c'est un moment, c'est un dimanche où on a envie de briller et de savourer ces moments de bonheur ici assez intenses. Et donc, je comprends mieux, je sème la joie ici. Ça prend tout son sens. Voilà pour vous l'énergie, la guidance de cette semaine. Je l'ai trouvée magnifique. J'ai hâte qu'on vive cette semaine ensemble. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt.